Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Il s'appelle, comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire. Et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis vierges, regardons pour ce mois de novembre les mauvaises habitudes à dégommer et par quoi on les remplace pour mes amis vierges. Alors, 4 mauvaises habitudes à dégommer. Les amis vierges, ok, nous avons celle-ci.
Nous avons l'empereur. J'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à reprendre sa place, les amis vierges. C'est le côté... vous savez diriger, mais les gens... Enfin, vous avez cette possibilité de diriger, mais vous laissez souvent à des personnes qui ne l'ont pas, eux, cette place, alors que vous pourriez la prendre. Ça, c'est ce que je ressens avec cet empereur. Deuxième habitude. Ok, c'est celle-ci. Ouh. Ok, la 8 de denier. Alors, elle est sortie quand même pas mal, celle-ci. Et ce que je ressens, c'est le côté bûcher pour bûcher. Travailler pour travailler tout le temps, encore et encore. Apprendre pour apprendre. Parfois, il faut juste savoir attendre, au fait. Faire les choses bien, mais pas vous surcharger. Ça, c'est ce que je ressentais aussi. Ok, celle-ci. Nous avons la 8 de coupe, mes amis. D'accord. Ce que je ressens en fait avec la 8 de coupe, c'est le côté un peu... le délaissement en fait. Le côté, j'en ai marre, j'ai fait tout ce qu'il fallait et je ne vois pas les choses arriver et je vais passer à autre chose parce que soit on ne me respecte pas tel qu'il faudrait dans cette entreprise, dans cette relation, enfin, dans ce relationnel. Et ce que je ressens en fait, ça parle aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous en donnez un peu trop, hein, vous n'avez pas besoin de faire autant. Et puis aussi, avec cet empereur, pour moi, c'est le côté... prenez votre place au fait, prenez votre place et dites les choses telles qu'il faut, telles qu'il faudrait les dire et que ne pas chercher à toujours attendre que les autres comprennent comment vous fonctionnez. C'est ce que je ressens. Et donc, puisqu'ils ne comprennent pas, partir encore et encore et toujours au fait. C'est un mouvement, j'ai l'impression que dès que vous sentez, et vous avez tout donné en plus, hein, vous avez été pressé comme des citrons, et vous voyez que ça ne marche pas, que les gens continuent à être là, c'est là où vous partez avec votre petit bagage pour aller autre part. Au lieu de vous confronter à tout ça et dire clairement, moi j'ai fait ça, voilà ce que vous êtes, même si ça ne va pas plaire à tout le monde, mais au moins vous aurez dit les choses clairement. D'accord, et la dernière mauvaise habitude, mes amis vierges, nous allons regarder ça. Dernière habitude, non c'est celle-là. Nous avons, waouh, la 9 de bâton. Ouais, se surcharger, être fatigué, se surcharger de choses et de tenir coûte que coûte alors que des fois il n'y a rien à attendre de tout ça. C'est ce que je vois en fait là, c'est vous prenez trop de temps à partir faire autre chose ou déjà ça, mais aussi à vous surcharger encore et toujours. C'est peut-être le côté finalement pour qu'on me donne cette place entre guillemets que je voudrais, c'est-à-dire ce poste, ce truc plus élevé ou quoi que ce soit, il faudrait que je fasse plus. Non, vous n'avez pas besoin de faire plus. C'est peut-être que le fait de démontrer, ce que je ressens en fait, c'est que vous démontrez, parce que je sens que c'est aussi très travail là, c'est vous êtes une bonne opérante en fait, vous êtes celle qui opère, qui fait les choses bien et donc voilà, en fait, les gens quand ils voient qu'une personne fait bien son travail quelque part, ils voudront pas la changer au fait, hein. Donc voilà, en fait ce que je ressens, c'est un peu le côté je veux montrer que j'ai de la valeur, et quand je dis de la valeur, c'est le côté je peux diriger, je peux avoir une directive claire et nette, mais je me surcharge de travail de tout le monde, alors que pour de vrai, il faudrait peut-être les laisser aussi faire leurs propres choses, d'accord, avec ce 8 et ce 9 de bâton. Et après ça, je me sens perdue, lésée par les autres, donc je me retrouve à partir sur d'autres routes, mais quand je vais retrouver sur une autre système, je vais recommencer la même chose et donc c'est toujours la même chose qui va revenir dans ma vie. C'est ça, c'est ce que je ressens en fait, mes amis vierges. Ok, on continue. Avec cet empereur, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit factuellement? Pourquoi laisser cette façon de faire? Ok, nous avons les excès, la stabilité. Ouais, c'est ça. C'est... ok. Il y a aussi autre chose que moi, j'avais pas du tout dicté, mais ces deux cartes me disent que parfois, à vouloir être trop stable, à vouloir trop être dirigeant, c'est dans l'excès, au fait. Vous êtes trop... des fois, il faut laisser aussi aux personnes autour de vous ou à vous-même
un espèce de soupape de possibilités, de créativité. Et là, au fait, vous êtes trop dans la rigidité. C'est ce que je ressens, en fait. Trop de rigidité, trop de comment dire... ouais, trop de rigidité. Et alors, c'est très spécifique, mais c'est ce que je ressens. Si certains d'entre vous voulaient passer à un poste, par exemple, de N+1, N+2, je ne sais pas quoi, là, augmenter dans un poste, peut-être que c'est ça aussi qui pêche. C'est le fait d'être trop rigide et que les gens, en fait, n'ont pas forcément envie de travailler avec vous ou n'arrivent pas à comprendre comment ils pourraient... parce qu'au fait, quand vous êtes dans un poste à responsabilité, c'est que vous avez d'autres personnes autour, enfin, qui sont au-dessus de vous et qui ont, voilà, en fait, il faut aussi un peu les materner, entre guillemets. Et si vous êtes trop rigide et c'est comme ça et pas autrement, et qu'ils voient qu'il n'y aurait pas moyen d'essayer ou que le relationnel, ça ne marcherait pas, c'est peut-être ça qui coince. Ça, c'est vraiment très, très à part. C'est ce que je ressentais pour quelques-uns d'entre vous, ou une ou deux d'entre vous. Voilà. Maintenant, on va regarder. Pourquoi délaisser cette suite de deniers, mes amis vierges? Qu'en est-il? Ok. Nous avons la passion. Ouais, c'est ça. Au fait, vous surchargez, vous travaillez tellement que vous en avez plus de temps pour pouvoir vous rester ou revenir dans vos passions. Savoir exactement ce qui vous passionne réellement, ce qui est bon pour vous. J'ai l'impression que c'est je dois, donc je le fais, mais il n'y a plus de passion dans rien du tout dans ce que vous faites. C'est ce que je ressens en fait. Ok. La 8 de coupe. Oula. Hop. La 8 de coupe, maintenant. Qu'en est-il de cette 8 de coupe? Pourquoi délaisser? Ok. Nous avons la stratégie et nous avons la créativité. Waouh, ok. D'accord. Ce que je ressens, c'est au lieu de, je dirais, d'essayer de partir à tout prix ou en se disant, bah voilà, dans un autre système, dans un autre lieu, je pourrais être stratège, être plus créative, montrer plus la personne que je suis. En fait, on vous dit que vous avez déjà la possibilité de le faire là, au fait. C'est juste que vous avez besoin de revenir et de tout ce que vous aviez fait auparavant, entre guillemets, hein, je ne dis pas que vous pouvez tout délaisser d'un coup et voilà, mais vous pouvez déjà vous décharger de certaines choses. Et le fait de vous décharger de certaines choses, ça va permettre de voir aux gens aussi de voir que vous êtes capable de revenir sur des choses très 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 concrètes que vous faisiez avant, et pour voir que ben voilà, au fait, vous n'êtes pas que un bourreau de travail, un bourreau qui voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est ce que je ressens en fait. Vous n'êtes pas obligé de partir à chaque fois ou de chercher une autre façon de faire, une autre rive ou tout ça. Vous pouvez au fait retravailler sur déjà ce que vous faisiez. Enfin, je sais pas si je suis claire en fait, les amis vierges, parce que pour moi, c'est le côté, vous aimez, vous arrivez de quelque part, vous mettez de la stabilité et tout ça, et les gens vous trouvent peut-être trop rigide, et au bout d'un moment, c'est pas ça que vous voulez, vous voulez pas être vu que comme ça, et donc comme vous sentez que les gens n'arrivent pas à vous voir autrement, vous cherchez à partir absolument, à trouver d'autres lieux, mais à chaque fois vous répétez ça, au fait, c'est ce que je ressens. Et là, au fait, ce que je ressens aussi, c'est qu'au plus profond, c'est vraiment le côté, dans l'endroit où vous êtes, que ça soit dans le milieu familial, le travail, peu importe, le relationnel, quel que soit l'endroit là, vous pouvez changer la donne. Et je vous invite à aller voir peut-être je crois que c'était ma vidéo sur Mars en Scorpion, le stratège de l'ombre. En fait, je vous explique que l'énergie de Mars en Scorpion, si on la prend bien, on peut changer une énergie, au fait, une façon qu'on avait l'habitude d'être, on peut la changer au fait, Pluton, c'est la transformation, donc on peut transformer des énergies qu'on a l'habitude pour les amener à d'autres sphères, en fait, si je puis dire ça. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de le faire, en fait, de montrer que vous êtes plus créative, et il faut juste, le souhait, juste
arrêtez de vous surcharger de travail. Ok. Et pour la 9 de bâton, ouais, en fait, ce que je ressens, c'est que vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez atteindre les choses que vous voulez faire, mais en faisant, enfin, vous voulez les atteindre en vous surchargeant, en fait. Vous pensez, pardon, que c'est en faisant encore et encore et encore que vous allez trouver plus de... Enfin, que vous allez y arriver, alors que là, je pense qu'on vous dit, il est temps de regarder factuellement, enfin même si vous l'avez vu, de regarder les choses qui ne marchent pas de la manière dont vous l'avez fait depuis une éternité et de voir au fait de voir que c'est pas en vous surchargeant que ça marche mieux au fait. Et même si vous souhaitez beaucoup de choses, vous souhaitez vraiment arriver, atteindre des objectifs, c'est pas en vous surchargeant en fait. Ça c'est ce que je ressens en fait. Ok, maintenant nous allons regarder quelle nouvelle habitude prendre, mes amis vierges. Les nouvelles habitudes à prendre. Nous avons celle-ci, nous avons le 8 de bâton. Ok, communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. Ça, c'est ce que je ressens. C'est vraiment le côté communiquer ses désirs, communiquer avec les autres, communiquer quand vous sentez que c'est pas ok, mais communiquer peut-être d'une manière autre. Au lieu de faire à la place des gens ou être très cassant, comme pourrait l'être l'empereur, c'est communiquer d'une manière beaucoup plus douce. Communiquer d'une manière qui permettra à chacun de comprendre, hein, d'accord, mais ne pas le faire à leur place. Ce que je ressens, c'est parce que je suis sûre qu'ils vont pas le faire aussi bien que moi, donc je prends ça et je le fais. Non, vous communiquez, vous expliquez ce que vous attendez d'eux et vous verrez au fait, les gens petit à petit vont commencer à comprendre comment vous travaillez et comment faire les choses pour que ça se passe bien. Ok. Pour la 8 de... Oups là, oulala, ok. Pour la 8 de denier, nous avons le 5 de denier mal respecté. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est le côté, c'est pas parce que vous vous lancez dans des passions que vous allez vous ruiner, les gens. Que vous allez être le paria de cette société, que vous n'allez pas y arriver, que les choses vont mal se passer et que vous allez, dormir sur les ponts. En fait, ce que je ressens, en fait, c'est peut-être une grande peur, c'est de vous confronter à ça. C'est vous confronter au fait de faire des choses par passion. Faire des choses où vous êtes quasiment sûr, même, je dirais, de gagner que des cacahuètes et de voir que pour de vrai, vous avez plus de ressources que vous ne le pensez et que quand vous vous attelez à vos passions, vous allez trouver des ressources en vous, vous allez trouver des ressources par rapport aux autres personnes qui sont autour de vous, qui vous aideront au fait. Et non, vous n'êtes pas obligé de vous acharner au fait. Ok. Maintenant, on continue avec la 8 de coupe, d'accord. Ok, alors nous avons la reine de bâton et le 4 d'épée mal respecté. Ce que je ressens. Pour la reine de bâton, c'est vraiment le côté affirmer mon originalité, affirmer mon feu intérieur, affirmer qui je suis. La 4 de bâton mal respectée, arrêtez de penser à tout va. Bon, c'est compliqué pour vous, ça c'est sûr, mais arrêtez de penser que parce que je me montre telle que je suis réellement, c'est-à-dire une personne qui a beaucoup de créativité, la vierge folle quoi, un peu, et ça va dégrader mon image et que les gens ne vont pas me respecter. Et donc, les choses vont aller à valo. Je sens que c'est un peu ça le sous-jacent de toute cette histoire-là. C'est que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, vous avez peur de lâcher du lest parce que vous dites que si je fais ça, les autres vont plus me respecter tels qu'ils sont, tel que je suis ou à tel poste. Et vont croire que c'est la fête du slip et voilà quoi. Ça, c'est ce que je ressens en fait. Et là, au fait, c'est pas du tout ça. C'est... Montrez-vous créative, montrez-vous tel que vous êtes et arrêtez de toujours penser que si je suis comme ça ou si je me montre comme ça, ça sera pas bon en fait pour moi. Ok. Et enfin, mes amis vierges, par rapport à la 9 de bâton, on remplace pas par quoi remplace-t-on la 9 de bâton? Le mat, j'adore. Le mat, c'est un peu le fucking boy dans le sens où
Écoute, je vais pas me fatiguer avec vos histoires là. Pour moi, c'est simple, net et précis. Je vais me décharger, je vais prendre juste mon petit baluchon avec mes idées, ma créativité, tout ce que je souhaite et je vais aller conquérir le monde. C'est ouais, c'est beau, c'est très très beau, mais il faut le savoir au fait aussi. Faut se dire que parfois dans la vie, c'est pas en se surchargeant d'idées, c'est pas d'idées, mais plutôt de faire des choses, de montrer on est en capacité que les gens vont nous accorder plus au fait. Et parfois c'est juste en étant soi-même, en étant la personne qu'on est au fait au plus profond de nous, dans le sens où une personne créative qui se lance dans le monde alors que il y a des difficultés et on n'est pas sûr de pouvoir réellement je dirais arriver à ses souhaits, mais quand même y aller au fait et ne pas passer par des routes je dirais discornues pour penser que, parce que en fait ce que je ressens avec cette 9 de bâton, c'est vraiment le côté, pour atteindre vos souhaits, pour essayer de faire des choses, vous essayez d'avoir les personnes du milieu, et donc ces personnes en fait elles sont tellement habituées à avoir des personnes qui veulent réussir à tout prix, elles les surchargent, et au fait moi ce que je ressens c'est au bout d'un moment arrêtez de vous surcharger des problèmes des autres pour faire avancer l'autre. C'est ça que je ressens. Arrêtez de vous surcharger avec toutes les contraintes des autres personnes pour les faire avancer. Et vous, prenez votre baluchon et avancez par vous-même sur la route de vos rêves. Ok, mes amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Des bisous. Bye.